À vous tous, honorables invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, et vous tous qui êtes présentement hors de l'Église et que le Seigneur appelle, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, invoquons la présence de Dieu. Sur la base de ta parole que tu veux nous rencontrer pour renouveler ton alliance avec nous en Jésus-Christ. Rends-nous insensibles à elle et promptes à nous engager avec toi par elle à une vie d'amour et de fidélité avec le concours de ton Saint-Esprit. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tiré du livre de Deutéronome, chapitre 10,
les versets 12 à 18. Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 à 18. Nous lisons ce qui est écrit. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est à vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus vos coups. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de la première épître de Jean, chapitre 3, les versets 17 et 18. 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Comme autrefois Marie à tes pieds, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons nous délecter des mets succulents de ta parole. Que ton esprit ouvre notre entendement, que nous saisissions la profondeur de cette parole et que nous la mettions en pratique pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Le thème qui va orienter nos activités les mois à venir, ce thème intitulé « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves
et des orphelins s'appuie sur le texte de Deutéronome chapitre 10, verset 18 que nous avons lu tout à l'heure. En quoi ce passage nous intéresse-t-il et que faut-il retenir? Le livre de Deutéronome est un livre d'enseignement sur la foi et sur la vie à transmettre aux générations futures. Et c'est dans ce cadre que se situe notre texte de prédication, Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 18. Ce texte met bien évidemment en relief les exigences de l'alliance de Dieu pour son peuple. Le sort de la veuve et de l'orphelin est un thème très fréquent dans les Écritures. La loi de l'Ancien Testament, surtout le code deutéronomique, recommandait l'orphelin, la veuve, ainsi que les personnes sans ressources à la bienveillance de toute la communauté. Le mot hébreu pour désigner l'orphelin a un sens plus étroit que notre mot français que nous utilisons d'ordinaire. En effet, pour nous, l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père et sa mère, ou celui qui a perdu son père ou sa mère. Tandis que pour les Hébreux, l'orphelin, c'est celui qui a perdu exclusivement son père. Confère Exode 22, 24, Lamentation chapitre 5, verset 3. Quant à la veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Dans les temps anciens, les veuves étaient objets d'héritage, comme les biens du défunt. C'est aussi certainement le cas dans beaucoup de pays africains. Dans la Bible, le destin des veuves qui n'ont pu se remarier les conduit inexorablement à la pauvreté, à l'abandon et à la mort. De tout temps, leurs conditions de vie n'ont jamais été enviables dans les sociétés. Frères et sœurs, depuis toujours, le Dieu veuve, orphelin, symbolise de façon expressive la pauvreté et la grande fragilité de ceux qui se retrouvent sans mari, sans parents. Ceux-là donc qui sont des soutiens humains indispensables pour survivre à des époques où les femmes ne pouvaient recevoir de salaire et où les enfants sans famille étaient livrés à la rue. Le sort des veuves et des orphelins dans la famille antique était très misérable. Si le père de famille venait à disparaître, les orphelins restaient sans protection et devenaient des victimes de la méchanceté des hommes. Deutéronome 22, 21. Ils sont accablés. Dans le livre de Job 31, 21, on lève la main sur eux, on les maltraite, on les assassine même. Dans Psaume 23, verset 10. Leurs biens sont volés et leurs champs sont exploités par d'autres. Même les juges ne défendent pas leur cause. Souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, de la parabole de la veuve et du juge inique en Luc 18, verset 2. Mais le Dieu miséricordieux intervient. Le Dieu miséricordieux met des limites à l'arbitraire. Gloire à Dieu. Dieu est le Père des orphelins. Il les soutient. Il leur vient en aide. Il leur rend justice. Il demande de ne pas les affliger, ni porter atteinte à leurs droits. Exode 22, verset 22. Il donne à l'orphelin les moyens de survivre. Et la malédiction, malheureusement, guette celui ou celle qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de justice. Et la justice est primordiale à leurs yeux. Il se soucie tout particulièrement des personnes veuves, des faibles, des vulnérables. Autrement dit,
il nous recommande de ne pas rester indifférents à leur sort. Il nous demande de ne pas rester indifférents, mais que de défendre leur cause, ce maillon faible de notre société. C'est dans cette optique que s'est inscrite l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour ne pas dire l'Église méthodiste unie du monde. En effet, nous lisons dans les premières lignes de l'avant-propos des principes sociaux ce qui suit. L'Église méthodiste unie, y compris ses prédécesseurs, s'est engagée depuis longtemps en faveur de la justice sociale. Ses membres ont souvent pris position sur des questions controversées liées à des principes chrétiens. En plus d'accomplir des actes de miséricorde, le fondateur du méthodisme, John Wesley, a dénoncé plutôt l'abus des animaux, l'exploitation des pauvres et le traitement des êtres humains comme biens personnels. Aujourd'hui, aimer les délaissés signifie souvent un engagement au service des plus défavorisés de nos sociétés. Il ne s'agit donc pas simplement d'avoir pitié ni d'avoir compassion. Mais il faut agir concrètement en leur faveur. Répondre aux besoins physiques et spirituels des veuves et des orphelins a toujours fait partie intégrante du culte rendu à Dieu. En effet, les enfants d'Israël, lorsqu'ils récoltaient, ils devaient laisser des glanures en arrière pour que les pauvres, les veuves, les orphelins puissent véritablement en profiter. Deutéronome 24, versets 19 à 21. La loi de Moïse stipulait ceci. Vous ne devez affliger aucune veuve, ni aucun orphelin. Bien-aimés, frères et sœurs, les veuves et les orphelins dont il est question dans la Bible représentent à juste titre les plus démunis, les plus pauvres. En effet, quand le mari n'est plus ou un des parents mourait, les autres membres de la famille risquaient de se retrouver seuls et démunis. Le patriarche Job disait à cet effet: « Je délivrais l'affligé qui criait au secours, l'orphelin de père et quiconque n'avait personne pour lui venir en aide. » Job 29, verset 12. C'est bien là tout un programme, tout un engagement au service du prochain. Le Nouveau Testament ne manque pas d'exemples non plus dans les premiers temps de l'Église. En effet, en Actes chapitre 6, verset 1, les veuves hellénistes avaient été négligées. Des hommes remplis de l'Esprit Saint et de sagesse furent choisis pour remédier à cette situation d'injustice. Leur service dépassa largement le cadre de leur mission première avec la bénédiction de Dieu sur eux comme sur l'Assemblée de façon générale. Bien-aimés, les vrais chrétiens ne ferment pas l'accès de leur tendresse et de leur affection lorsqu'ils voient leurs frères dans le besoin. Ils sont déterminés à tenir compte de cet engagement de l'apôtre Jean. Petits enfants, aimons, non pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean chapitre 3, versets 17 et 18 que nous avons lus tout à l'heure. Par conséquent, ce qui nous est demandé, c'est de prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves dans leur tribulation. N'avons-nous pas souvent laissé de côté dans leur isolement ces personnes vulnérables qui avaient besoin d'affection, qui avaient besoin de sympathie, qui avaient besoin de communion? Dans certaines de nos contrées, à la mort du mari, avant même qu'on ne porte le défunt en terre, toute la famille se déporte chez lui, ramasse tous les biens, les documents, tout ce qui est bien matériel et tout. Et la veuve doit s'en aller ailleurs avec ses enfants, sans ressources, alors que dans le code de la famille, ce sont eux qui en sont les bénéficiaires. Combien de veuves connaissent ce code? Spoliés de tous leurs biens, spoliés de tous leurs moyens de subsistance, les veuves vont alors commencer un véritable chemin de croix. Elles sont traitées comme des esclaves. On les expulse du domicile conjugal. On les traite comme des mineurs.
et on leur fait subir des rites de veuvage effroyables dans bien de communautés. Elles sont ainsi soumises à des rites de veuvage avec des traitements inhumains à la limite de la barbarie. Certaines sont accusées de sorcellerie et l'on pense qu'elles ont tué leur mari pour prendre leurs biens. D'ailleurs, souvent quels biens? Ainsi soupçonnées, elles doivent subir par conséquent ce que leur bourreau appelle un test de responsabilité. Et ce test consiste bien souvent à faire boire une mixture bizarre. Si la veuve refusait, c'est que c'est véritablement elle qui a tué son mari. Ainsi, au lieu de compatir à la souffrance de la veuve, on l'accable de tous les maux. Et tout est mis en œuvre pour la déshumaniser. Dans certaines communautés, elle est mise même en tenue d'Adam. Selon des témoignages, la veuve est déshabillée en public pour être lavée. Elle est enfermée dans une chambre où un inconnu doit coucher avec elle. On lui inflige ainsi des sanctions très dégradantes. Du jour au lendemain, ces femmes voient leur existence basculer. Elles se retrouvent ainsi plongées dans la solitude, traumatisées par leur belle famille qui n'hésite pas à les dépouiller de tout et à les chasser. Même si certains prennent la latitude de promettre protection, après l'inhumation, portée disparue. Ils disparaissent tous. Ce qui est ahurissant, bien-aimés frères et sœurs, c'est que certains responsables, dits même chrétiens, prennent fait et cause pour ces genres de pratiques s'ils n'en sont pas les instigateurs. Foulant ainsi aux pieds les principes fondamentaux de l'Évangile, l'amour et le soutien aux plus faibles et aux démunis. Dès lors, il nous faut donc une véritable circoncision du cœur, selon Deutéronome, chapitre 10, verset 16, que nous avons lu tout à l'heure, qui est ici une métaphore à l'ouverture de Dieu pour un engagement ferme et sincère à l'endroit des veuves et des orphelins, afin de briser ces pratiques dégradantes et déshonorantes. Frères et sœurs, la foi en Dieu est une foi qui affecte notre quotidien. Avons-nous une idée du nombre des veuves et des orphelins dans nos communautés ecclésiales? N'est-ce pas seulement lors de la journée dédiée aux veuves? À l'occurrence, la 3e semaine du mois de juin, heureusement ça vient d'être précisé maintenant, dimanche, que certains pensent à eux. Avons-nous depuis la conférence jusqu'aux églises locales une véritable politique de prise en charge de cette couche défavorisée, souvent même très active dans nos églises, mais qui gémissent dans la solitude et dans l'oubli total? Quelle est leur part dans les budgets de fonctionnement que nous élaborons dans nos églises? Quel programme d'accompagnement spirituel, psychologique organisons-nous en leur faveur? Les conséquences d'une telle négligence nous seront catastrophiques si elles ne le sont pas déjà. Parce que cela n'arrive pas seulement qu'aux autres. Ces orphelins, ces veuves, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles. Ils ont besoin de notre soutien dans tous les domaines de leur vie pour s'épanouir, parce que nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Évitons de continuer à nous cacher derrière les arguments de notre société moderne, égoïste et égocentrique. C'est vrai, nous ne pourrons pas venir en aide à tous les orphelins et à toutes les veuves du monde. Mais nous pouvons le faire, même discrètement, pour ceux qui nous sont proches et qui n'ont besoin que du minimum vital. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la mission que nous confère le thème de cette année. Que conclure? Chaque jour, il nous faut nous soucier davantage d'autrui et avoir les uns pour les autres un amour intense, un amour fort. Les conseils de nos églises locales et l'ensemble des fidèles doivent s'intéresser aux orphelins et aux veuves et être compatissants envers eux. C'est un impératif spirituel et biblique. En fait, chacun
peut faire sa part en démontrant qu'il se préoccupe de ceux et celles qui sont dans la tribulation, à l'instar des premiers chrétiens qui se préoccupaient du bien-être de chacun et de tous. Sommes-nous de ceux qui sont appelés entre griffes chrétiens, mais qui ne prennent pas soin des nécessiteux, voire les ignorent? La parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin, nous appelle à la responsabilité. La parole de Dieu nous appelle à de nombreuses reprises à aider les plus pauvres. Quelle est ta réponse ce matin? Amen. Voici les paroles relatives à l'institution du second sacrement de l'Église, la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du souper, le Christ prit la coupe, l'éleva et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Puis faites-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est une fois que nous réunissons et partageons le pain et le vin, nous renouvelons notre foi et notre engagement dans le Seigneur. Nous rappelons que c'est pour nous que par l'amour Jésus-Christ est descendu des cieux, a annoncé la bonne nouvelle, a guéri, et pour accomplir le salut, il s'est donné à la croix de Golgotha. Nous croyons que le troisième jour, il est revenu de la mort à la vie, annonçant notre propre résurrection à venir. Et nous croyons que le Christ, selon sa promesse, demeure avec nous, en nous, au milieu de l'Église, pour la conduire d'étape en étape, de génération en génération, pour la conduire par les chemins du service, sous l'onction du Saint-Esprit, jusqu'à son avènement, c'est-à-dire son retour des cieux pour l'enlèvement de l'Église. Quelle grâce! Seigneur, nous ne sommes pas dignes de prendre le pain et le vin, mais dans ton amour, dans ta grâce, tu nous permets de partager le pain et le vin. Tu nous rassures devant tous les combats que nous avons à mener dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans l'Église, dans la société. Chacun, chacune, par rapport aux responsabilités que tu lui as confiées. Éternel, tu nous rassures ce matin devant les problèmes de la vie, les problèmes d'actualité quotidienne, les problèmes de chez nous, les problèmes de l'Afrique et du monde. Et je te présente à nous ce matin encore en disant, n'ayez crainte de rien, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Gloire à t'accorde que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni en Jésus-Christ. Amen.
bénir, t'élever, te magnifier, de rendre toute la gloire parce que tu en es digne. Tu nous as rassemblés ici pour te célébrer. Nous avons écouté ta parole. Tu as reçu les nouveaux élus qui t'ont été présentés. Seigneur, tu nous as nourris à ta table. Et voici ce que tes enfants t'apportent ce matin. Sanctifie et purifie-les. Bénis-les pour l'avancement de ton règne ici-bas. Et accorde ta grâce et tes riches bénédictions à ton Église, afin qu'elle avance et soit ton témoin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Son Excellence Isaac Baudier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, très révérend pasteur, chers frères et sœurs méthodistes, Monsieur le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, Monsieur le ministre, Messieurs les sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Éminence Bishop Benjamin Boni, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ayant appris que les assises de la 15e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prenaient fin en ce jour, nous a chargé de venir vous transmettre ses respectueuses salutations ainsi que sa fraternelle considération et surtout dire aux nouveaux pasteurs qui viennent d'être consacrés que l'œuvre d'évolution spirituelle dans notre pays est une grande œuvre à laquelle ils sont appelés et voudraient les encourager. Il nous a chargé d'apporter à ses frères et sœurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ses salutations fraternelles et nous a confié une dernière mission, celle d'apporter au comité d'organisation son soutien matériel, symbolique. Il souhaite que la paix règne dans ce pays parce que nul ne bâtit la maison si l'Éternel ne le précède. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.